Bonjour à tous, alors je viens de recevoir le kit de chez Simon Says Stamp donc du mois de février et je trouve que j'ai été particulièrement gâtée. Donc comme d'habitude il y a des petits exemples de choses à faire. Donc cette fois-ci, comme vous pouvez le deviner, ça s'appelle A Colorful Crafty Life, donc sur le thème de la peinture, de l'art, du craft en général. Donc je vais commencer, bon bien sûr il y a la petite sucette, je vais commencer par les cartes stock. Donc il y en a un, deux, donc il y en a une qui est vert, un peu vert d'eau, on va dire, une jaune, une grise, une blanche et une rouge un peu assez clair quand même. Donc voilà, donc nous avons nos 5 cartes stock qui sont quand même, je trouve qui sont très épaisses pour faire nos 10 cartes. Ensuite, alors nous avons de la Craft Tacky Glue, donc c'est de la Tacky Glue, mais la particularité de celle-ci c'est qu'elle a un embout qui est assez fin, donc qui est assez bien pour tout ce qui est collage de précision. Donc je vais la tester, je ne la connais pas, c'est vraiment celle de chez Simon Says Stamp. Donc voilà, donc celle-là je la connais pas. Nous avons aussi, ça je connaissais pas du tout, un ciseau. Alors une paire de ciseaux qui marche comme ça en fait. On coupe et ensuite il n'y a plus qu'à verrouiller ici avec le petit... on monte, ça déverrouille, on le baisse, ça verrouille. Et ensuite il y a le petit capuchon. Et ça tient, c'est comme un stylo. Et c'est formidable, je trouve ça quand on veut partir quelque part et ou le mettre dans son sac à main, je n'en sais rien. Et bien voilà, nous avons ce petit ciseau, un petit pinceau à réservoir, on n'en a jamais de trop, donc super. Ça cadre bien dans le thème qui est de l'art, la peinture, etc. Comme toujours des séquins. Alors là c'est même des séquins mais avec des cristals, des roses pâles, des roses qui sont translucides, mais les roses, il y a des roses qui sont, j'arrive pas à voir, oui c'est comme des ouais, c'est des formes cristaux en fait, c'est pas des énamels mais c'est à facettes, voilà, chercher le mot. Donc c'est vraiment, c'est même pas des séquins, c'est vraiment des petits gemmes à facettes de chez Studio Katia. Voilà, donc super. Ensuite, il y a des petits embellissements en bois. Hop, donc il y a un appareil photo que je mets dans le bon sens. Un ancien appareil photo là, en espèce d'accordéon là derrière. Un autre appareil photo. Je vais le mettre ici pour que vous voyez bien. Et l'appareil photo comme celui-ci, mais de profil avec un petit mannequin. Donc c'est super mignon. Ensuite nous avons, parce que c'est pas tout, hop, je vais déjà ranger tous mes petits histoire de ne pas les perdre. Nous avons le set de tampons. Donc chez Simon Says Stamp, vraiment ils font des super tampons, et celui-là je l'adore parce que déjà ils font maintenant, enfin depuis un petit moment ils font les tampons comme ça qui font des bordures. Donc là c'est stitch de couture et en rayure. Là vous avez un autre petit qui peut vous faire suivre la ligne de vos ciseaux, et vraiment tout ça, ça peut servir en tamponnage de fond. Je vous ferai, je pense, des cartes avec ça. Bon, bien sûr, il y a des petits sentiments, il y a même des tout petits là. I'd rather be crafting. Hello, crafty friend. New stamp égale love. Crafters gonna craft eggs and clothes. You make everything colorful. Voilà, et le plus gros, sending you a handcraft hello for the merry faraway. Et thanks aussi. Voilà. Donc c'est vrai que même ces petits trucs là, j'adore. J'ai déjà des idées qui fusent. Alors, l'Aqua-Painter, le petit pinceau à réservoir n'était là pas pour faire juste joli, mais c'est qu'ils nous ont mis aussi sur du papier watercolor des petits dots de peinture
Alors j'ai un pinceau qui est plat, je vais vous montrer. Alors je vais déjà un peu faire couler de l'eau, ça fait mal parce qu'il doit être sec. C'est un petit moment que je m'en suis pas servi. Voilà. Et du coup vous allez voir, donc juste en appliquant comme ça, vous avez les couleurs qui vont apparaître. Donc là c'est du jaune, ici vous avez le vert, ici vous avez du marron, ici du rouge, et un rouge qui est vraiment, ouais, qui peut tirer sur le fuchsia. Ici nous avons, j'ai trop d'eau, un marron un peu plus clair. Essayer de saturer un peu plus en peinture. Et ici nous avons du vert un peu plus foncé qui fait vert, vert un peu teal aqua. Voilà. Donc voilà les différentes couleurs que nous avons au niveau de notre petite palette. Donc c'est super bien pour celles qui n'ont pas d'aquarelle. Bah déjà c'est un bon début pour tester l'aquarelle et se faire une idée des techniques. C'est après quitte à acheter après de l'aquarelle. Ensuite là aussi où ils ont fait fort, c'est qu'il y a deux plioirs de Tmall Alteration, donc c'est 6X. Donc il y en a un, c'est vraiment des dots avec moins en haut. Alors je sais pas comment je pourrais vous les montrer. Je vais essayer de faire avec, on a même, vous voyez, un petit papier watercolor. Donc je vais le mettre peut-être à l'intérieur pour que vous voyez un peu mieux. Et encore, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est des petits dots, il y a des endroits où, oui, c'est vide. Donc super sympa. Donc ça c'est le premier plioir. Je vais essayer d'enlever ma feuille. Voilà. Deuxième plioir, donc toujours de chez Tim Holtz, qui est aussi de chez Alteration, de la collection Alteration, et qui est, alors, je sais pas si c'est très judicieux, du papier blanc. Je vais essayer de voir avec du papier rouge, avec du papier bleu, qui traîne sur mon bureau. Ça se voit beaucoup mieux quand même. Donc voilà, en fait, si je le cale bien comme il faut, voilà l'apparence de ce que ça peut donner. Donc là c'est des carrés qui sont un peu altérés et je vais vous faire revoir du coup les cercles, donc dans la même un peu optique, voilà, et avec en haut, voilà, il en manque, donc c'est vraiment, ça peut faire des super fonds de cartes. Ensuite donc il y a un petit papier watercolor qui doit être dans une, je pense dans les mesures d'une base de cartes standard américaine. Elle fait, oui, 1 quart sur 5,5, je pense, voilà, oui. Donc c'est vraiment la base des feuilles US, qui sont pas du tout les mêmes que les feuilles européennes, comme je le dis à chaque fois. Les feuilles US sont beaucoup plus larges et moins longues. Donc du coup, quand on les plie en deux, ça fait du 5,5, donc elles font 10 inches de hauteur et elles font 8,5 de large. Voilà, en gros, en parlant en inch. Ensuite, il y a 3 enveloppes. Alors, il y en a une qui est gold, qui est super belle. C'est un marron qui est doré. On en a une qui est verte, donc sans effet particulier, et la orange qui est aussi voilà, brillante. Et nous avons bien sûr le pad, le paper pad. Donc nous avons des fleurs. Donc c'est du double face, enfin du motif de chaque côté. Donc il y a les mètres rubans aussi qui sont sympas. Donc là sur tout le thème de la couture, des petits boutons, la machine à écrire. Hop, je mets dans le bon sens. La machine à écrire avec les cœurs. Donc du coup non, c'est dans le mauvais sens, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est trop mignon. Ensuite, il y a les lettres ici. Je ne sais pas si vous allez les voir. Hop, comme ça. Ici, toujours dans le thème du craft, avec même la guillotine, les crayons, le téléphone, le gros ruban de scotch. Là, bon, des formes géométriques, donc des petites rayures, des fleurs. Ici, c'est un peu texturé. Alors, enfin, c'est texturé. L'impression est texturée, mais c'est lisse. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la texture. Je vais essayer comme ça. Voilà, là, vous voyez bien la texture du papier. Ensuite, ici, il y a celui-ci. Plein de couleurs.
des petits pois, les ciseaux, peinture, pinceaux, règles, etc. C'est vraiment dans l'univers du craft, de tout ce qu'on peut faire en loisir créatif. Des petits carreaux, les appareils photo, multicolores. Ici c'est, alors c'est du marron, oui on le voit bien là, texture bois, enfin texture. Impression, c'est le motif bois. Ici c'est des petites croix sur un fond un peu jaune moutarde. Du rose, tout simple. Là ça fait aspect liège, donc c'est sympa aussi. Du vert. Celui-là il est très joli je trouve, avec toutes les couleurs. Toujours du vert, des petits oranges avec des petits points un peu plus clairs. Et du jaune safran derrière. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans cette petite box mensuelle, donc du kit mensuel de chez Simon Says Stamp du mois de février. Donc ça va changer un peu de la Saint-Valentin et ça regroupe vraiment tout ce qui est... oups là, j'ai mis mes trucs là où il fallait pas. Ça regroupe vraiment tout ce qui est univers du craft et je pense qu'on peut faire de superbes cartes avec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouverai très prochainement pour vous montrer donc les 10 cartes réalisées bien en temps réel. Et j'espère que cela vous plaira et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!